Hello, Saline de Tomber du Ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous prodiguer quelques conseils quant à l'hypersensibilité des enfants en lien avec cette nouvelle lune qui arrive là maintenant, qui est en Lion. Et comme vous le savez, j'aime bien me connecter aux lunes, même à tout ce qui est astrologique, même sans être du tout spécialiste, hein. Je fais vraiment référence à d'autres personnes comme Sandrine d'Astrobohème, comme Patrick Gianni, comme Pierre Treuil, que j'utilise comme référence et que j'aime beaucoup suivre et avec lesquels je, je trouve des, des mots pour les sensations que je suis en train de vivre ou les expériences que je traverse. Donc, cette fois, j'avais envie de vous donner quelques conseils parce que la période qu'on nous annonce s'avère un poil tendue, avec passablement de soucis de communication, probablement. En tout cas, c'est favorable à ça. Et comme le dit Pierre Treuil, un homme averti en vaut deux. Donc d'être vigilant à ça permet une posture différente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller travailler sur peut-être plus de zen, de sérénité, parce qu'il va nous en falloir, parce que là ça va s'agiter sec. Mais je vous laisse aller voir les vidéos sur cette nouvelle lune de Pierre Treuil, Patrick Gianni et Sandrine d'Astrobohème. Vous allez avoir tous les détails si vous êtes passionné d'astrologie. Ils sont super clairs. Moi, je vais plutôt me baser sur ce qu'ils annoncent et sur mes ressentis pour vous donner des conseils si vous avez des enfants très sensibles. La plupart du temps, selon les lunes, qu'elles soient pleines ou nouvelles, il y a un peu plus d'agitation, des soucis de sommeil, des soucis de comportement, d'agressivité. Et là, comme on va traverser une période où, justement, ça va un peu secouer, et ça va beaucoup secouer au niveau de la communication, en tous les cas, eh bien, j'ai envie de vous donner 2-3 trucs pour que vos enfants puissent apprendre à communiquer simplement leurs émotions et à ce que vous restiez calme. Ouh, gros programme, parce que c'est vite dit, mais pas si vite fait. Donc d'abord, c'est important de travailler sur soi, vous le savez, en tant que parents. Nous sommes, bien entendu, les exemples. Là, je vous apprends rien, mais si vous êtes au clair que c'est une période un peu compliquée, ça permet déjà une préparation à l'intérieur du mental qui se dit « Ok, c'est un peu plus difficile, donc vous allez moins, vous voyez ce que je fais, contrôler, moins vous énerver. » Parce qu'en le sachant, en en étant conscient, il y a quelque chose qui se met en place et qui lâche. Et puis bien sûr, si vous avez des pratiques qui vous permettent de rester centré et ancré, parce que pour les personnes hypersensibles, l'ancrage est très important parce que très vite on peut être débordé par les émotions, on peut être submergé par des pensées. Vraiment l'énergie, comme je vous l'ai déjà montré, elle est vraiment dans le haut du corps, hein, pour les personnes très sensibles, et l'idée c'est qu'elles puissent rester aussi bien en bas pour pouvoir faire redescendre tout ça jusque dans le sol et pouvoir se dire bon ben voilà, là je peux retrouver pied, hein, parce qu'on risque, quand on est très sensible, perdre pied. Et l'idée n'est bien sûr pas, pendant cette période, que toute la famille perde pied. C'est une période de vacances, c'est une période de grosse chaleur. Donc il y a à la fois, on a besoin de lâcher certaines tensions et à la fois il y a à supporter ces grosses chaleurs et à faire avec. Donc si vous avez des pratiques de méditation, si vous marchez, si vous aimez aller nager, tout ce qui vous permet de vous sentir plus en lien avec votre corps, plus en lien avec la terre, eh bien, mettez-les 2 fois plus en pratique que d'habitude. Et puis, ayez bien à l'esprit ce que vous allez dire. Et je fais référence cette fois-ci à Aruna Lipsich et son acolyte Philippe Bonato, qui lui a écrit justement par rapport à toute cette influence astrologique de ces prochaines semaines, qu'il fallait bien entendu non pas tourner cette fois la langue dans sa bouche,
mais 77 fois. Donc vous imaginez à quel point la communication risque d'être explosive si on ne fait pas attention aux mots qui sortent. Et c'est hyper important d'apprendre aux enfants à s'exprimer, à exprimer leurs émotions, bien entendu pour des enfants qui sont en âge de parler ou en âge de comprendre. Pour les tout petits, on va devoir moduler et faire avec ce qui sort et vraiment, j'ai envie de dire, de rester rassemblés à l'intérieur pour les tout petits, c'est-à-dire de verbaliser l'émotion que vous voyez et les garder bien rassemblés pour pas qu'ils partent dans tous les sens, avec beaucoup de douceur. Cette douceur, vous allez devoir la cultivez vous aussi dans vos pratiques d'ancrage et de centrage. Mettez de la douceur, de l'amour. Voilà. Si j'ai bien capté et bien compris, Vénus est quand même là. Donc Vénus c'est Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Donc prenons-la aussi avec nous. Connectons-nous à elle pendant cette période. Donc, pour revenir au langage, à l'expression, il est bon aussi de rappeler aux enfants que les mots peuvent être très très blessants et qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qui font du mal. J'ai eu un très bel exemple d'une jeune fille qui me disait mais enfin j'ai le droit de dire la vérité. Oui, bien entendu c'est important de dire ce que tu penses, mais il y a des formes à mettre et ça s'apprend. On ne va pas demander à une jeune fille de savoir mettre les formes, alors que parfois même nous, en tant qu'adultes, on n'y arrive pas. Mais tout ça, je pense que justement, ça va être notre challenge, c'est de mettre les formes. Comment dire les choses que l'on ressent profondément, peut-être qui nous embêtent, qui nous agacent, sans blesser l'autre. Rappelons que parler en jeu, ça aide. Rappelons que tous les outils de communication non violente, ce sont des bijoux pour cette période-là. Donc si vous ne connaissez pas, lisez Marshall Rosenberg, allez voir Isa Padovani qui en parle très bien parce qu'il connaît la CNV depuis longtemps, il la met en pratique et il la transmet magnifiquement bien. Mais je pense qu'il va falloir faire très attention à ça et effectivement de bien réfléchir avant de parler. Et de dire aux enfants qu'aussi, c'est important de bien réfléchir, malgré leur spontanéité, parce que bien sûr qu'un enfant va dire tout de suite ce qu'il pense, et parfois c'est catastrophique, mais ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que vos enfants vont vous dire. Ça aussi, c'est important pour cette période. Ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'ils vous disent. Prenez de la distance avec les mots qui vont sortir de leur bouche, parce que c'est parfois la colère qui va parler. Expliquez-leur qu'il y a des façons de faire, il y a des façons de dire, et de leur changer leur position. C'est toujours intéressant parce que ça leur permet de sortir de leur égocentrisme de manière un petit peu, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Vous voyez, un enfant est égocentrique jusqu'à 7 ans, mais vous voyez, leur permettre ce changement de posture très petit, c'est faisable. Et toi, ça te ferait plaisir si on te disait comme ci, comme ça? Et toi, si on te disait que c'est moche comme t'es fringué, ça te ferait plaisir? Eh bien souvent non. Hein. Donc c'est une période où il va falloir apprendre à parler. Et nous qui sommes des êtres de verbe, très intelligents, eh bien ça va être un challenge parce que parler c'est une chose, communiquer en est une autre. Et donc communiquer passe aussi par prendre en compte la personne qui est en face de moi et savoir que ce que moi je vois et que moi je perçois, l'autre peut le percevoir différemment. Et il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort, il y a deux points de vue. Et comment on les met ensemble et comment on co-crée, eh bien je pense que si on est au clair avec tout ça, eh bien ces prochaines semaines, on va pouvoir le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de centrage. Peut-être qu'il y aura des moments où chacun aura besoin de se retrouver
dans sa chambre, dans son espace pour se recentrer et pour justement pratiquer 77 fois la langue dans sa bouche. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une belle suite, encore un bel été. Les chaleurs ne vont pas disparaître de sitôt si j'ai bien compris. Donc, mettez-vous au frais, rafraîchissez-vous, parce que ça aussi, ça fait monter les tensions quand il y a trop de chaleur, trop d'humidité. Restez tranquille, un maximum. Et pour ceux qui travaillent, vous savez à quel point je suis en pensée avec vous, parce que c'est très challengeant, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour les personnes qui sont déjà en vacances, tranquilles, à la retraite ou en repos. Mais pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression que ça peut être encore plus challengeant. Donc je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à vos enfants ou comment leur apprendre à communiquer, à me laisser un petit message, et puis peut-être que je vous donnerai des trucs, certainement d'ailleurs, de communication non violente, de PNL, voilà. Je vous souhaite un très bel été encore et à très vite.